Chers amis, je viens de voir la vidéo la plus drôle au niveau conspirationnisme que j'ai vue de toute ma vie, je pense. Est-ce que vous connaissez les êtres souverains et la fraude du nom légal? En gros, c'est des gens qui sont persuadés en ayant fait leurs propres recherches qu'en fait, quand votre nom est écrit en majuscule, vous appartenez à une entreprise qui appartient à la reine d'Angleterre, enfin, voilà. Et donc, en fait, ces gens ne reconnaissent aucune loi. Parce qu'ils ont fait leurs propres recherches. Ils s'achètent leurs propres papiers d'identité, leurs propres actes de naissance, et ils considèrent que le code de la route, c'est pas une loi, voilà, ils doivent pas le respecter. Ils respectent rien. Et donc, quand vous vivez dans la forêt, ça va. Mais quand vous êtes arrêté par la gendarmerie, ça se passe moins bien. Et on a une vidéo d'une arrestation, regardez ça, c'est... On sort pas. Là, c'est ça. Je dépends de la juridiction de la commune Locourt. Tribunal du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est ma pièce d'identité et c'est mon permis de conduire. S'il vous plaît, regardez jusqu'au bout, parce qu'évidemment, ça finit mal. Enfin, pour eux. Si. Ben, alors, sachez que le code de la route, c'est un code, c'est pas une loi, et c'est qu'un arrêté depuis 1922, non signé dans le journal officiel du Code civil français. Ah bah oui, on va jouer, si vous voulez. C'est Pierre, de la famille Legrand par lui dire. C'est Pierre, de la famille Legrand par lui dire. En minuscule, s'il vous plaît. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Bah oui, c'est une société depuis 1947. Et vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro Guns and Bradstreet qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français. Je vous explique, en fait, dans leur délire, ils ont découvert qu'il y avait une entreprise française créée en 1947, qui est la France en tant qu'entreprise avec un numéro de TVA, etc. Ce qui est juste pour que l'État français puisse éditer des factures, quoi. Vous voyez un peu l'idée. Eh ben, selon eux, c'est la preuve que la France est une entreprise qui appartient à la reine d'Angleterre, quoi. Est-ce que j'ai tué? Est-ce que j'ai volé? Non. Vous êtes soi-disant des gardiens de la paix. Voilà. Et on aimerait bien voir vos matricules, s'il vous plaît, aussi. Ouais, bah, oui, parce que justement... Eh ben, c'est pas grave, mais je vais prendre le matricule quand même. Parce que si quelqu'un est hors la loi, c'est pas nous. Non, famille, Pierre de la famille Legrand par lui dire. Voilà, vous l'avez, je vous le donne depuis tout à l'heure. En minuscule, s'il vous plaît. On n'est pas des entreprises. Et c'est pas un véhicule, c'est une voiture. Pas de stylo. Des routes privées. C'est des routes privées, alors... La départementale est inscrite au Guns and Bradstreet aussi, toutes les mairies aussi d'ailleurs. Donc, le contrôle, il n'y a pas lieu. De toute façon, les contrôles, c'est... Mais vous allez me donner déjà votre Non. Non. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On rentre pas en contrat avec vous. Alors là, l'idée dans ce que vous voyez, c'est que ces gens ont payé des formations auprès de gens qui ont fait leurs propres recherches, dans lesquelles ils leur disent, étant donné que tout le monde est une entreprise quand il y a son nom en majuscule, vous devez dire à la police ou aux autorités, je ne contracte pas. Et à ce moment-là, boum, comme par magie, la police vous fout la paix. Dans les faits, ça marche pas. Vous êtes une société, je ne rentre pas en contrat avec vous. J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai fait de mal à personne. Voilà. Et on n'a pas fait d'infraction. Et on n'a pas commis d'infraction, rien. Voilà. Non, vous n'avez pas le droit de toucher à la voiture. Là, vous êtes filmé. C'est une voiture privée. C'est une voiture privée. Ah bah, C'est une voiture privée, vous pouvez appeler le procureur. Non. Vous ne touchez vous pas la n'avez voiture. pas à toucher la voiture. Voilà, vous n'avez pas à toucher la voiture. Vous n'avez pas à toucher à la Vous voiture. n'avez pas à toucher la voiture. Appelez le procureur, vous n'avez pas à toucher la voiture. C'est une propriété privée. C'est une propriété privée. Non. Non, je ne consens pas. Je ne rentre pas en contact. Vas-y. Ben non, allez-y. On a ton matricule. Allez-y. Vas-y. Allez-y. Vas-y. Allez-y. Vas-y, tu te retrouves Alors devant là. le tribunal. Allez-y. Voilà. Là, vous êtes filmé, là. Vous êtes filmé.
J'ai porté plainte pour dégradation sur une... Il fait quoi? Eh ben on se démonte pas. Donc voilà. Il a sorti la matraque, il a voulu s'énerver, nous on est restés, on ne consent pas. C'est une société privée. On ne consent pas. Voilà. Ils nous disent qu'on est en garde à vue alors que nous n'avons pas tué, nous n'avons pas volé, nous n'avons fait aucune infraction. Donc il n'y a pas lieu d'avoir de contrôle. Voilà. Il n'y a pas lieu de nous, soi-disant qu'on est en garde à vue depuis 16 heures. Il est hors de question, on est sous contrôle privé. Voilà. Donc maintenant, je vous fais part qu'ils appellent le procureur. Et là, c'est le moment que vous attendez, hein. Le gendarme a fini son appel à son officier de tutelle, juste un truc, j'en sais rien, moi. Et maintenant, ils vont se prendre un mur du réel dans la tronche, quoi. Moi, je filme. Donc là, ils sont toujours au téléphone. Oui, ben, je les laisse faire. Ils ont essayé de rentrer la main, mais bon, nous, on n'a pas de... Nous, notre fermeture automatique, il n'y a pas de pitch. Du parquet, donc vous êtes placé en garde à vue. Non, Mais non, ne je contracte consens pas. Bah allez-y, cassez, hein, je porte plainte. Allez. Vous. Non. 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 Vous n'avez pas le droit. 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 C'est une honte. C'est une... Vous n'avez pas le droit. Non. Non. Vous n'avez pas le droit de casser. Ah, donc on a désormais une vidéo dans le réel quand ces gens qui se déclarent hors toute loi, être souverains, etc., se retrouvent confrontés au mur du réel. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais je pense qu'effectivement c'est assez dramatique pour ces gens parce que je pense réellement qu'ils y croyaient jusqu'au bout, hein, et qu'ils continuent d'ailleurs à y croire, hein, qu'ils sont victimes d'une injustice. Je pense qu'ils n'ont plus qu'à aller porter plainte à la Cour pénale internationale des êtres souverains. J'espère qu'ils vont la trouver. Le pire, c'est qu'ils risquent d'aller encore payer des frais d'avocat à être souverain, j'imagine que ça doit exister, hein, pour se défendre dans leur réalité parallèle, quoi.